Shalom, je suis le serviteur Paul et je viens chaque dimanche pour vous annoncer la volonté de mon Père. Je répète, pour vous annoncer la volonté de mon Père. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble ici, les pleurs de Jésus sur la nation, entre parenthèses, la Côte d'Ivoire. Je répète, les pleurs de Jésus sur la nation, entre parenthèses, la Côte d'Ivoire. Est tiré ici de 2 Chroniques 7, de 13 à 14. Et Jésus parle à Salomon en disant, Salomon, si tu vois et qu'il y a le malheur dans ton pays, si tu vois que tout est fermé dans le pays, voici ce que je t'ai dit. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous avez entendu ça là? Vous avez entendu? Ce n'est pas nouveau devant vous les Ivoiriens. Je suis l'Éternel. Je vais vous expliquer pourquoi mon Dieu, pourquoi mon Jésus, je pleure. Je pleure parce que mon peuple n'a pas encore compris l'évangile prêché par mon serviteur Paul. Et j'ai remarqué que tout est fermé sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de délivrance. C'est difficile. Et j'ai remarqué que mon peuple passe tout le temps à prier, à jeûner, mais il n'y a pas de solution. Il est écrit, je dis quoi? Si mon peuple s'humilie, d'abord je dis quoi? Mon peuple, où est invoqué mon nom? Mon nom est dans cette Côte d'Ivoire. Oui, mon nom est dans cette Côte d'Ivoire. Et je dis encore, si mon peuple s'humilie et prie et cherche ma face, mon Dieu, je vais quoi? Les pardonner et je vais les délivrer et je vais exaucer leurs prières. Mais je pleure pourquoi? Parce que les Ivoiriens ne se sont pas encore humiliés et ils vivent toujours dans le péché. Et c'est ce que mon serviteur est en train de vous dire depuis longtemps. Vous faites des actions vous faites des actions, vous posez des actions, vous priez, vous jeûnez, mais il n'y a pas de solution à tout ce que vous faites. Pourquoi? Et parce que mon peuple ne s'est pas encore humilié et ne s'est pas encore détourné du péché. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas la délivrance sur la Côte d'Ivoire. Je répète, mon peuple ne s'est pas humilié et vit dans l'abomination, vit dans le péché. C'est pour cela qu'il n'y a pas de délivrance sur la Côte d'Ivoire. Vous voulez un miracle sur la Côte d'Ivoire. Vous voulez une délivrance sur la Côte d'Ivoire. Vous voulez que le diable quitte cette Côte d'Ivoire. Il faut s'humilier, il faut prier, il faut s'humilier et chercher la face de Dieu en se détournant du péché. S'il n'y a pas exaucement, c'est parce que mon peuple ne s'est pas détourné du péché. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas la guérison dans le pays, la Côte d'Ivoire. Je répète, c'est parce que mon peuple ne s'est pas détourné du péché et ne s'est pas humilié. Et c'est pour cela que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de miracle. Mes enfants, quelles que soient les actions que vous avez posées sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez vu la délivrance de la Côte d'Ivoire? Je suis en train de parler. Est-ce que vous avez vu la délivrance de la Côte d'Ivoire? Regardez l'écriture. Si mon peuple s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, mon Dieu, je vais l'exaucer, je vais les pardonner. Donc on considère que la Côte d'Ivoire et son Dieu Jésus, il y a quoi? Parlable. Je suis en train d'expliquer. Jésus et la Côte d'Ivoire, il y a un parlable entre eux. C'est quoi? C'est le péché. Mon Dieu, je veux agir dans cette Côte d'Ivoire, mais je respecte mes lois. Je ne suis pas, même je suis Dieu, mais je respecte mes lois. Et tant que mon peuple ne s'humilie pas,
ne quitte pas de ses péchés, il n'y a pas exaucement sur la Côte d'Ivoire. Je pleure, mes larmes coulent parce que depuis longtemps, vous pleurez de votre situation. Le diable vous maltraite, je vois, ça me fait mal et mes larmes coulent. Et je ne peux pas intervenir et parce que mon peuple même n'est pas conscient de sa situation. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Écoutez bien dans ma parole. J'ai dit quoi? Si vous êtes fatigué, venez à moi, je vais vous décharger de vos problèmes. J'ai constaté que la Côte d'Ivoire n'a pas encore compris et qu'ils sont encore dans la souffrance. Si vous êtes vraiment fatigué de charger votre situation et depuis là ça n'arrive et depuis là il n'y a pas de solution, humiliez-vous, quittez dans le péché. Mon Dieu, je vais vous pardonner. Vous êtes encore dans cette désobéissance. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de délivrance sur la Côte d'Ivoire. Vous connaissez ce passage, mais vous n'appliquez pas ce passage. J'ai dit quoi? Où mon nom est invoqué. Mon nom est invoqué dans cette Côte d'Ivoire, mais mon peuple ne se humilie pas. Ils sont remplis de rancune. Ils sont remplis de méchanceté. Et c'est pour cela que mon Dieu, c'est difficile que je vienne vous exaucer dans cette Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire, mais regardez, réfléchissez un peu. Jésus est dans cette Côte d'Ivoire, mais Jésus ne peut pas intervenir dans cette Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est à cause de ça. Il dit, si vous détournez du péché, mon Dieu, je vais vous exaucer. Vous comprenez maintenant? S'il y a exaucement, ça veut dire que la personne obéit à la loi de Dieu. S'il n'y a pas exaucement sur la Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire vit dans le péché, la désobéissance. Et c'est pour cela que depuis, quelles que soient les actions que vous posez sur les réseaux sociaux, et quel que soit ce que vous faites, vous organisez les veillées de prière, vous organisez même les jeûnes, mais tant que votre cœur est mauvais, tant que votre cœur est dans le péché, il n'y a pas exaucement. Quand une personne est exaucée, c'est parce qu'il respecte les lois. Je vais guérir le pays, je vais guérir la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire s'est détournée de moi sur la base de la désobéissance que j'appelle péché. Tant que vous n'avez pas encore pris conscience et que la solution c'est de se détourner de ces mauvaises voies, comme j'ai dit ici, et il aura exaucement. Et tant que la Côte d'Ivoire ne se détourne pas de ces mauvaises voies, il n'y a pas quoi exaucement, et le pays ne sera pas quoi délivré. Et j'ai insisté, mon Dieu, je vais vous pardonner. Vous ne venez pas vers moi pour que mon Dieu, je vous pardonne. Vous vous plaisez dans ce que vous faites. Quand on relève votre mauvaise nature, vous êtes pas content. Tant que tu n'es pas content parce qu'on te dit que tu vis mal, ta situation va toujours rester. Je suis l'Éternel, mes enfants. Vous connaissez ce verset. Vous connaissez même ce chapitre. Mais appliquez ce chapitre et la Côte d'Ivoire sera délivrée. Je suis l'Éternel. Regardez l'enfant prodige. Il est parti. Il a tourné en rond. Et il a dit quoi? Ah! Ma situation là, depuis là, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Moi, un enfant de grand type. Moi, un enfant de riche. La Côte d'Ivoire qui est plus riche même que les États-Unis. C'est la Côte d'Ivoire qui souffre comme ça. Et le petit a dit, ah, c'est pas mieux que je retourne chez mon père. C'est ça qui est ici là. C'est pas mieux que je retourne chez mon père. Mon père va me pardonner et je vais répandre, ma royauté. Côte d'Ivoire, vous êtes des enfants prodiges, mais vous n'êtes pas encore venus vers Jésus pour vous pardonner et guérir votre plaie. Tant que
que la Côte d'Ivoire ne s'humilie pas, parce que vous cherchez, vous priez devant la face de Dieu, vous jeûnez, vous faites tout, mais il n'y a pas exaucement. Voilà ce que Dieu dit. Pour avoir exaucement, il faut que mon peuple se détourne du péché. Et tant que la Côte d'Ivoire ne se détourne pas du péché, il n'y a pas exaucement et le pays ne sera pas guéri. Mon Dieu, je vous accueille à bras ouverts, mais je ne vous vois pas. Vous retournez encore toujours dans le péché. Et tant que vous serez dans le péché, il n'y a pas de délivrance. La Côte d'Ivoire sera toujours dans le malheur. Les portes seront toujours fermées sur la Côte d'Ivoire. Ainsi parle l'Éternel. Vous avez compris. Voici la solution. Vous avez compris. Ainsi parle l'Éternel. Shalom.